Salut les pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je me fais une petite session hivernale dans un magnifique étang qui fait environ 2 hectares. Donc je me suis positionné dans un petit point stratégique qui est sous un chêne, donc à l'abri du vent. Donc une seule canne aujourd'hui puisque ça sera largement suffisant pour le temps où je vais rester. Donc il y a quelques jours je vous ai donné des conseils comment réussir sa pêche de la carpe en hiver. Donc aujourd'hui je vais utiliser donc mes conseils pour vous en sortir une. Je vais utiliser donc un bas de ligne qui fait environ une dizaine de centimètres. Comme je vous ai expliqué, le poisson bouge pas beaucoup, donc le but c'est que dès qu'elle met en bouche il y a un pré-piquage et le moindre mouvement lui fait un ferrage en contact direct avec le plomb. Niveau amorçage, du pelet 4 mm et du pelet 6 mm, le tout donc on va dire mouillé avec de l'huile de saumon histoire de bien diffuser dans l'eau, un petit peu de maïs doux pour le marquage visuel et puis c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre le poisson. A de suite, let's go! Bon les copains, je me suis décalé un petit peu. Donc tout à l'heure je pêchais à une dizaine de mètres sur ma droite. Donc là je me suis décalé parce que j'ai vu un petit peu de carpe sauter à ce niveau-là et de l'autre côté ça bougeait pas du tout. Donc je viens de remettre la ligne à l'eau en espérant que de ce côté-là ça morde un petit peu plus. Bon après il y a 2 hectares d'étang, hein, donc je vais pas me déplacer et faire tout le tour de l'étang. J'ai essayé de me mettre vraiment à l'endroit où j'ai vu bouger. Donc c'est pareil, on va attendre encore un petit peu. Je vais m'asseoir, puis on espère que ça va décoller. Donc comme vous voyez, je pêche pas très loin, je pêche à environ avec grand maximum 15 mètres. Donc j'ai bien fait de me décaler. Je vous disais ce matin, je pêchais un petit peu plus à gauche sous un chêne et bon ça voulait pas prendre. Et là le fait d'avoir vu un petit peu de saut de carpe de ce côté, bah vous voyez j'ai décidé d'y venir. Bah, j'ai bien fait puisque bah, au final c'est pas trop mal. Donc voilà. Bon allez. Ça a l'air d'être un joli poisson. Une belle carpe miroir apparemment. Un beau combat. Un très joli combat. Ah non, c'est une carpe commune. Une petite carpe commune. Ça fait plaisir. Il s'est emballé. Ça y est, elle est dans le filet. Bon les pêcheurs, voilà, première carpe de sortie, une magnifique carpe commune. Hop, voilà le poisson, vraiment joli, vraiment magnifique. A fait un combat pas très violent, hein, mais en hiver, voilà, ça se déplace beaucoup moins vite.
Et ça fait toujours plaisir de voir que ça a répondu à l'amorçage. Allez, on va la remettre à l'eau de suite. Et puis on va vite rejeter la ligne pour espérer d'en prendre une deuxième. La belle. Hop. Encore un départ. J'avais pas fait attention du tout en fait, comme j'ai pas allumé le beeper, j'ai pas entendu le fil dérouler, comme c'était en touche retour. Hop. Encore une petite carpe. Une petite carpe cette fois-ci. Magnifique. Oh les couleurs, superbe, splendide. Allez les pêcheurs, voilà la deuxième carpe sortie de l'eau. Encore une commune. Alors beaucoup plus petite hein, que la précédente. Mais un joli poisson tout de même. Avec des magnifiques couleurs, vous allez voir ça. Oh la vache. Elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment des couleurs qui sont vraiment splendides. Elle tire un petit peu sur le rose en dessous. Donc les vraies couleurs hivernales. Très joli poisson. Avec une magnifique bouche encore une fois. Jamais piqué. Allez, on va remettre ça à l'eau de suite. On tente la troisième. Et puis après, on va arrêter là. Il va falloir rentrer. Belle. Voilà les pêcheurs, ma session se termine, donc assez content pour une session d'hiver avec des températures très basses. J'aurais eu 3 départs ce matin avec 2 poissons au tapis, 2 carpes communes dont une qui était vraiment magnifique. J'ai mis en place exactement ce que je vous avais annoncé donc, dans ma vidéo précédente, donc les quelques conseils que je vous avais donnés. Déjà le premier, s'habiller très chaud. Le deuxième, raccourcir donc, le bas de ligne à une dizaine de centimètres, histoire que le poisson se pique rapidement. L'amorçage très simple, très léger, avec de la couleur assez claire, un gros olfactif en mettant un petit peu d'huile de poisson. Donc vous voyez, le tout a fonctionné correctement, je suis assez content. Donc j'espère revenir assez rapidement pour me refaire une session. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez surtout pas à lâcher le petit pouce. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous en avez envie. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous afin de suivre toutes mes aventures. Et je vous dis à la prochaine session les gars.